J'ai adoré pouvoir passer du coup du simu au réel. Et là maintenant, bon voilà, enfin pouvoir être sur une piste, avoir les vrais ressentis d'une voiture, c'était vraiment incroyable. Donc merci beaucoup. Moi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus physique, un peu plus hard. En fait mec, même au grip par rapport sur de l'eau comme ça, donc c'était incroyable. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper smooth par rapport au simu. Les gens de manière générale disent que le simu est plus dur que la vraie vie parce que en fait là, c'est vrai que par contre, tu ressens énormément de choses dans la voiture, dans le baquet, tu ressens tout en fait. Mais franchement, je suis hyper surpris, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus dur. Les amis, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo les gars, je suis très content de vous retrouver, vous l'aurez vu dans le titre, c'est une journée un peu particulière, on va passer une journée sur circuit, on va rouler avec des vraies caisses, on va rouler sur un vrai circuit, ça va être une putain de dinguerie, je suis trop content, je vous emmène du coup dans cette nouvelle vidéo les gars parce que du coup on va faire ça ensemble, je commence à la cam personnellement et puis après on va passer sur un format style un peu plus docu, où voilà j'ai un cadreur du coup qui va venir me suivre, qui va venir filmer tout ça et on va passer la journée ensemble, on va découvrir tout ça ensemble. Là aujourd'hui du coup les frérots, on va partir tout de suite faire un petit tour de reconnaissance, on a avec des pilotes qui vont nous coacher aujourd'hui, donc Hugo Bach et Loris Kabirou. Et donc là on va partir tout de suite sur la piste, faire un petit tour de repérage, histoire de voir un peu l'état de la piste aussi commencer avec Hugo. Donc on part tout de suite sur le tour, on va regarder ça, c'est parti. Donc pit limiter ici, toujours. La chicane vous relâchez. Ouais. Ici là même. Faites attention ici parce que ça glisse beaucoup. Faites très attention aussi, regardez bien les mains parce que t'es dans une voiture de course, tu pourras pas avec le casque, tu verras très peu quoi entre guillemets. Donc faites bien attention et quand vous insérez, insérez-vous bien tranquille, bien à l'exté. Ici de toute façon ça se voit la bosse. En fait il y a un pile, la piste elle fait une bosse à l'endroit de la corde. Donc en général, ici il y a une petite correction à faire, volant. Voilà, soit au début on est en tranquille, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Ça fait à peu près ça. J'essaie de faire à peu près la trajectoire aussi qu'il y aura, que vous ferez. Ici, histoire d'avoir après les roues droites, de pouvoir mettre quasiment le gaz, pas à fond mais pas loin. Là il y a un petit creux sur le vibreur, donc pas trop aller à droite. Et ici ça rentre assez tôt dedans. Ça freinera avant un peu le 100 mètres à mon avis, même ouais, bien avant quand même. Mais on les voit pas forcément très bien les panneaux, sauf faire attention. Après il y a du dégagement si jamais, donc ça sert à rien. Si jamais vous voyez que ça passe pas, vous tirez tout droit un petit peu plus loin, vous allez tourner un peu plus loin, c'est pas grave. Je veux dire, ici c'est du 3/4 de piste à peu près là où je suis. Être bien patient là, avant de remettre les gaz. Surtout qu'on voit bien que c'est pas mal mouillé ici. Et quand vous allez tirer sur le volant de façon pour rester à gauche. Ici le repère en général c'est à peu près le début du béton. Ça se poussera peut-être un petit peu plus après mais là c'est le repère du début. Ici il y a un banking. Votre objectif, alors faut pas non plus trop salir la piste, mais c'est vraiment de mettre la roue droite sur le vibreur. C'est ce qui va vraiment vous aider. Enfin, faut être très patient, malgré qu'il se soit en banque. Il faut vraiment utiliser le creux pour pas sortir trop large, parce qu'après sinon on a du mal à revenir à droite pour repartir à gauche. Donc le but c'est vraiment de sortir quasiment 3/4 de piste pour s'ouvrir le dernier virage. Et pareil lui, elle a tendance à être joueuse à l'inscription la voiture. On attend bien. Et là, comme je vous disais, c'est ce vibreur-là où il faut faire attention. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, les gars, on est sur deux Ginetta, aujourd'hui G56. On va du coup tout simplement les rouler. On va apprendre à rouler sur circuit pour la toute première fois. Ce sont des vraies voitures de course qui sont utilisées pour faire de la course. C'est une tonne 4, une tonne 2 pour 270 chevaux. Et pas d'ABS et pas de TC. Donc ça c'est ça qui va être vraiment un peu drôle parce que du coup là c'est si tu te plantes c'est mort et en plus comme vous voyez par terre c'est un peu humide donc il est un peu plus cette nuit, enfin c'était un peu humide donc là on a de la chance aujourd'hui, il y a un bête de ciel bleu parce que normalement il devait pleuvoir aujourd'hui et puis finalement non. On a de la chatte, genre toute la semaine il pleut sauf aujourd'hui. Donc voilà, et puis je vais vous montrer rapidement les caisses et après on passera sûrement à l'intérieur. Donc j'ai ma GoPro, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des on-board. Mais j'espère que vous allez kiffer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et puis c'est parti, let's go. Bon, j'avais pas de combi. Donc du coup ils m'en ont filé une. Du coup, petite combi les gars, CMR. Normalement. Tac. CMR Team. Ferrari dans le bac, frérot, on n'est pas là pour enfiler des perles, nous. Je vais pas me foutre en caleçon dans la caméra parce que bon, je sais que vous aimeriez bien me voir, mais vous êtes pas encore assez grand. Je pense qu'elle devrait être à ma taille. Magnifique. Elle me fit parfaitement. Ah mais on me voit en fait. Elle me fit parfaitement la team. Bah, en vrai, vous savez, je cherche les couleurs pour ma tenue. Et en vrai, j'aime bien celle-ci. Hein. Est-ce qu'on n'est pas bien comme ça?
Je pense qu'on est bien, ouais. Elle me file parfaitement par contre. Ça, rien à dire, chapeau. Alors bougez pas, je vais faire rapidement un tour des paddocks parce que là du coup, ils sont direct en train de faire chauffer les voitures, etc. Je vous montre. Elle est nickel. Ça rend bien. Même au niveau des jambes et tout, ça fit parfaitement bien. Ouais. Donc là du coup c'est Loris et Hugo qui vont chauffer les caisses. Ok. Équipé gros, j'ai mis les chaussures. Putain, ça passe fort hein. Ça va fort hein. Je sais pas quand est-ce que ça commence. Elle aime pas les passages de rapport, c'est à basse vitesse, elle sort ensuite à faire des petits blocages de boîte. Pareil quand tu descends, du coup ça limite de pas trop passer des vitesses pour rien. Fais attention aussi à tes lâchers de gaz, parce que tu peux arriver un peu fort, avoir envie de lâcher. Quand tu es en appui, on essaye de garder toujours un filet de gaz pour pas aller déstabiliser la voiture. Après le double gauche, parce que tu vois, il y a un autre petit gauche au bout du circuit. Parce que là, choisis pareil ton rapport avant, tu veux le passer en deux. Tu passes en deux, tu passes l'aspect après ou pas. Et si tu veux la passer avant, tu la passes avant pour éviter les passages de rapport aussi pareil en appui. Ah non, c'est le petit que non. Putain, faut pas être gros frère. Alors c'était comment? Mec, c'est incroyable. Hein. En vrai, c'est fou de ouf. On penserait, tu vois, que genre c'est dur à conduire, mais en fait, mec, c'est hyper simple. Hyper maniable. C'est maniable. Par contre, le grip, en fait, tu te dis, tu vois, là, c'est trempé. Ouais. Tu te dis que ça va être genre hyper dur, etc. Gros. Mec, c'est que la voiture, elle ne bouge pas. Enfin, j'ai rien senti, tu vois, je me suis pas fait peur ou quoi avec la caisse. Donc, mec, en vrai, bon feeling. Et après, petit tip, c'est qu'il m'a dit, frérot, t'es celui avec lequel je suis plus en confiance quand je roule. Donc, c'est un peu. Tu vois, ça fait un peu plaisir quand même. C'est sûr. Sauf que c'est la première fois. Ouais, première fois, first time. Ça fait Ah ouais? bah, C'est toi qui on roulait en même temps ou tu roules? Non, on roulait pas en même temps, je crois. je viens de sortir de la voiture. C'est toi qui t'en as doublé sur la piste? Je t'ai fait l'extérieur. Ouais, bah c'est moi. Ah, bah c'est ça. Eh non, mais il est chaud, gros. Mais ça va en vrai, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus dur en fait. Moi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus physique, un peu plus hard. En fait, mec, même au grip par rapport sur de l'eau comme ça. Sur l'appui, c'est chill. Mais si on passe les slicks tout à l'heure, je pense que ça va nous mettre une vraie tarte. Ah ouais? Bah mec, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, c'est comme si on était sur une patinoire. Si on met les slicks tout à l'heure, Ça a vraiment grippé tant que ça? les slicks, en fait, quand t'as pas l'habitude, ton cerveau, il comprend vraiment pas où est la limite du pneu. Ça grippe tellement que c'est vraiment très perturbant au début. Ah putain. Parce que là, moi je trouve que ça grippe quand même énormément. Hein. Faut que je mais mouille. parce que c'est super tendre comme pneu, les pneus pluie de voiture de course. Donc, mais t'as vu, quand tu rentres un peu fort, la voiture elle va te mettre du sous. Il faut faire un peu comme en karting hier soir, tu vois. Genre, faut pas la brusquer avec le volant, mais il faut rentrer, freiner droit. Tu joues un peu avec ton frein moteur. Et ensuite, faut venir chercher la limite du pneu, la limite où ça commence à s'ouvrir. Et c'est comme ça que tu vas être vite. Il faut la laisser un peu mourir. Pris cher, gros. Ah, il a pris des trucs dans la gueule. Et il a pris les Putain, graviers ultimes. mais gros et frère, ça doit coûter cher en fait juste le logo. Hein. Moi, ce que je disais, tu vois,
vois, juste ça. Là. Juste les trucs comme ça. Tu vois, je Les regardais ailettes. Le Amako de Boccolacci là. Ouais. Il disait que juste un truc, c'est 5000 balles. Ça là? Ouais. Putain. Sauf que lui, il a 30 petites ailettes, 5000 € et il disait à chaque tour. Genre juste ça là. Ouais, mais c'est encore plus petit. C'est genre, tu vois, sur la GT3, t'as 3 petits ailettes comme ça. Et c'est genre 5000 balles l'ailette. Putain, mais ça coûte Du coup, tellement à chaque cher. fois qu'il en pétait 3, 15 000. Juste le con. En plus, ça peut se péter juste avec un contact de Ah, mais con. oui, mais un truc de bête, hein. Vraiment. Hein. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Excuse-moi. C'est possible de l'ouvrir? Ouais. Tu sais que c'est la première fois que j'ouvre une Lambo de ma vie. Mais moi aussi. Et en plus, celui-là, c'est une de course. Ah frérot, elle est tout en carbone. J'irai pas m'asseoir dedans parce que je pense que je rentre pas dans le baquet. Mais il est... Attends, mais c'est un baquet pour enfants de 5 ans et demi, frère. Non, en vrai, il est pas si large que ça. Hein. Mais mec, le baquet, il est minuscule. Toi, t'es grand, toi. Non, mais même le dos, je pense que mon dos rentre pas là-dedans. Faudrait que t'aies bien la salle. J'ai vraiment le même. Enfin, c'est pas le même, mais juste pas les oreilles comme ça. Mais fixation, c'est la même chose. Mais moi, ce qui me trouve le cul, c'est vraiment la largeur là. Par contre, le volant, je le trouve pas beau. Ah ouais? Bah, C'est vrai qu'il fait un peu plastoc. ça fait un peu oui. ça fait un peu. Bah, en fait, même la forme, je la trouve pas C'est vrai que belle. la forme, elle est bizarre. Par contre, c'est vrai que c'est là où je vois que, tu vois, c'est comme sur le. C'est l'Alcantara, ça, non? C'est l'Alcantara, mais comme sur le Simu, tu vois, genre l'intérieur est vraiment similaire. Ah, c'est beau quand même. Après, c'est là. Je crois qu'il est parti tester parce qu'il y a un problème de boîte. On va refaire, regarde, on a les meilleurs tests possibles. Bah ouais. Parce T'as que peur? Non. Ouais, parce que Hugo, il est parti avec son pote Arthur là. Ouais. Donc du coup, Hugo, c'est celui qui était dans la voiture avec moi. Ok. Mais là, c'est Loris, à mon avis, il n'est pas retenu pour retourner dans une voiture. Et du coup, Hugo il est parti avec l'autre. Et du coup, celui qui roule dans la mienne, il est avec. Attends, mais regarde mes vidéos là. Vous avez regardé mes vidéos là? Ouais, on est en train de regarder un Ah peu oui. sur, On est sur HB. HB. faire des trucs un peu. 100% il te met un drapeau. Hein. Non, mais c'est plus pour savoir quand est-ce que je rentre si on est tout seul. Tu vas devoir compter. Un drapeau rouge. Ah ouais? Il te présentera un drapeau. Ok. Toi, il manque ton deuxième passage. Ouais, c'est ça. D'ici 5 minutes, on va mettre ça. Parce que je demandais justement comment je sais quand je rentre. Vous mettez un drapeau? Ouais, drapeau à damier. Ok. Tu le mets là, ok. Ouais, parfait. La Lambo, elle va rouler là? S'il se motive, bah, apparemment, oui. Et il s'est fait peur un peu ce matin avec les conditions de piste. Donc, Il a roulé là déjà? ouais, il a fait quelques tours. Mais... Il s'est fait peur? Ouais, il roule de temps en temps. Voilà, c'est bien verdi. Ouais, Il a quoi? Il a glissé? C'est que si tu fais pas chauffer, tu continues à te faire peur tout le long. c'est ça le problème. On lui a mis un peu haut en pression pour que ça vienne, mais même là, Ah ouais, non. surtout la Lambo, c'est un peu plus lent que le truc. Ouais, puis si tu fais ni chauffer et que tu joues pas trop C'est à lui le baquet qui est dedans? Le- C'est son baquet? Non, non, c'est au propriétaire de la voiture. Parce qu'il est minuscule, il fait ça de largeur, non? Ouais, mais on dirait pas comme ça, mais il est bien. Ah ouais? Ouais, non, en fait, c'est que le propriétaire, il est un peu, Il est un peu fort? ouais, alors très très fort et il kiffe le baquet comme ça. Ok, parce que vraiment, il m'a bien maintenu dedans quoi. Ouais. J'en ai marre, je perds la combi quoi. Normalement, c'est après mon passe sur ça. Putain. C'est vrai qu'elle est énervée. Hein. Bah en fait, tu vois, moi je préfère plus ce genre de modèle-là à celle d'origine, tu vois. Ouais. Je trouve que celle-ci est tellement agressive. Gros. Tu sais, quand tu vois ça, ça fait peur un peu. En vrai, gros, imagine. Oh, le bruit sur le diffuseur. Ah, il a calé.
À mon avis, elle dans la ligne droite, gros, faut l'écouter. Moi j'ai la même, hein, mais sur Assetto Corsa. Ah oui, sur Assetto Corsa, ouais. Elle rentre? Ah non, elle est là. Non, elle est là. Oh! C'est elle qui pète comme ça? Ah ouais, c'est elle qui pète. Putain. C'est quoi ce poulet là? Putain, laisse tomber. Merde. Dinguerie. Ah, je me suis appuyé gros sur la truc en métal. Ah mais moi aussi! J'ai la bite trempée J'ai gros. pas dit moi aussi j'ai le jean, il est trempé. Putain, allez go. Bon, faut que je récupère mon casque parce que c'est pas moi qui l'ai, c'est celui qui roule qui a le casque. Vas-y. Tête de capote avec cette cagoule gros. Attends, je me regarde dans le... Ah ouais. On dirait un voleur. Je préfère mettre comme ça fait un peu plus mystérieux. Oh. Oh. Ah, ça arrête jamais, hein. Ça s'arrête pas gros. Il envoie hein. Faut que je récupère son casque. En vrai, c'est un peu d'aura quand t'arrives comme ça et que genre tout le monde arrive autour de la caisse, tu vois. Bon là, ils sont tous partis, mais en fait, ça m'en battait les couilles de la caisse. Tu sais qu'en vrai, gros, on est bien... on voit pas grand-chose dans la caisse, hein. Ah ouais? Tu peux pas trop tourner ta tête et tout. Après elle est basse, hein. C'est bien là en position. Bon ouais, je pense que je suis plus ou moins la même taille que... Ah, je vais peut-être me reculer un petit peu. Alors c'était comment solo? Ouais, j'ai kiffé hein. C'est différent ouais. Hein. Ah ouais? C'est différent d'être solo que d'être avec quelqu'un. Parce que forcément du coup t'es... T'as plus d'appréhension? Non pas forcément mais c'est une conduite différente parce que à côté quand t'as un pilote qui te donne des conseils bah du coup t'es pas focus à 100% sur la piste mais plus sur ce qu'il peut te dire ou quoi tu vois. Après... l'avantage c'est que là du coup t'es full focus sur la piste, ouais. Sur ce qui se passe. Et tu te dis pas ouais est-ce qu'il m'a dit quelque chose, est-ce qu'il a un truc à me dire ou quoi. Donc c'est là où c'est le plus intéressant de ouf quoi. Mais franchement mec, je pense que je suis allé un peu plus vite qu'avant. Ouais t'allais beaucoup plus vite. Ah ouais? Enfin, beaucoup non mais ouais Ah t'as bah, plus bombardé ouais. Tu m'as saucé pendant une seconde gros. J'étais content. Ça a du grip quand même hein. Ça se voit. Ça a du Après, grip elle de est ouf. tellement basse, je sais pas si on se rend compte. Je pense que si on se rend compte. Tu sais qu'en vrai gros t'as l'impression que des fois elle va pas tourner. Et en fait tu mets un peu plus d'angle et puis elle rentre Donc nickel. sans souci genre. Mais en fait là-bas t'as un long droite mais en dévers, Ok. tu vois. Mais à la fin il est serré. En fait t'arrives à fond en 3 à gauche, pied dedans et tu viens chercher la corde, mais c'est en dévers, c'est hyper serré. En fait des fois je pensais que j'avais trop de vitesse. En fait j'ai mis un peu plus d'angle et puis elle a tourné nickel.
Bon, du coup, je viens de sortir de la voiture de mon deuxième tour. Bon, par rapport au sim racing, c'est assez incroyable. En fait, la différence, c'est que là, on ressent toute la voiture, tout le grip, tout le léger au freinage, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur le simu, où on apprend vraiment à gérer la voiture avec le volant. Là, c'est une expérience qui est complètement différente, mais c'est vraiment fou. Franchement, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots pour dire. Là, on est sous la pluie en plus ici, parce que ici, c'est un peu plus humide, ça met un peu plus de temps à sécher. Mais du coup, c'est une conduite qui est complètement différente, parce que du coup, on est beaucoup plus sur la retenue pour éviter. Bon, en vrai, honnêtement, j'étais un peu plus vite quand même. Ouais, oui, quand même. Non, en vrai, t'allais beaucoup plus vite. Parce que Mais là... tu vois, je veux pas dire genre beaucoup. T'es pas allé genre 100 km de plus. Tu vois. Non, mais non. Mais c'est vrai que le rendu, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Bah, tes premiers tours, t'étais pas rapide, tu vois. C'était la première session de ta vie, ce qui est normal. Et là, gros, je me sentais quand même un peu mieux. Après, la piste, elle sèche. Ouais, et comment ça Donc, se du fait coup, T'as des endroits où c'est mouillé et d'autres non? ouais. Bah, Ouais, tout du ce coup, qui t'es piégé est un peu. à l'ombre là-bas, là, Ouais. tout ce qui est à l'ombre, ça s'est mouillé. Par contre, tu vois, par exemple, dans les fins de la piste par là-bas, ça commence à sécher. Ouais. Et du coup, ça te donne du grip là où t'en aurais pas forcément eu tout à l'heure. Mais comme je te disais tout à l'heure, gros, en fait, la caisse, des fois, t'as l'impression qu'elle va pas tourner et en fait, elle tourne. Et c'est ça qui est fou, gros. C'est que le grip de ces voitures-là, même sous la pluie, alors du coup, j'ai hâte de voir si cet après-midi on met des slicks. J'ai hâte de voir vraiment comment ça va être, quoi. Parce que l'adhérence, ça va être aberrante si tu Bah veux des apparemment là tu prends vraiment cher sur du slick, tu vois. Mais je me suis fait 2-3 frayeurs. En fait ce matin il a expliqué, là t'as un petit dévers avec une petite bosse et du coup t'as Ouais. une correction à mettre dans le volant quand t'arrives vite. Et en fait là la caisse est partie un peu de travers. Je sais pas si on a les caméras de la vidéo, enfin les vidéos de la caméra plutôt. Ça serait bien que tu les mettes après. Ouais, que je puisse vous les montrer. Mais je sais pas si dans celle-ci il filmait parce que je sais qu'il disait que dans toutes les voitures il n'y avait pas forcément de caméra. Je sais Il y pas en a si une, sur- celle-là, c'est l'embrayage là. Non, c'est l'embrayage, je crois. Je sais plus ce qu'il y a. Pas un problème de boîte celle-ci. Je sais pas. Bah, elle a un problème, c'est sûr. Ouais je pense que sinon elle aurait le capot, ouais. La Lambo elle est sous warning. Oui, ça, c'est que ça, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. J'ai Elle est sur l'auto. Ouais gros. Elle est en panne. Elle est en panne. Et que tu vois ça en panne sur l'autoroute, Moi, je vais bien l'aider. Hein. Pas de soucis. on s'arrête gros. Et du coup, je disais tout à l'heure, je trouve ça beaucoup plus beau une Lambo comme ça qu'une Lambo classique. Genre là, ça a de la gueule de ouf. Classique de course et comparé à une Aventador de route. Genre. De route, Ah, mais sur ça n'a- pour moi, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, mais tu Et vois, c'est- genre... c'est vraiment plus beau ça. Ah bah oui. Ça, c'est méchant. Genre. Ah mais ça, gros frérot, t'as ça dans le garage. Déjà, t'es très très bien. Ça vaut combien ça, en vrai? Ça, Attends, j'avais demandé. moi, je dirais, en vrai, 506 000. Ah mais tu l'as sorti avec la combi? Ouais. T'avais fait exprès? Ouais. Ah oui, mais tu savais déjà que t'avais cette combi-là. Je vais demander à Hugo de la prendre parce que je l'avais mise à Spa il y a quelques mois et elle me fitait plutôt bien. C'est vrai que t'es beau là-dedans, moi. Pourquoi t'as roulé à Spa? En Lambo, en Trophéo, il m'a pris en passager. Pas en passager. Ça vaut combien ça, tu sais? 600. Oh. Putain, t'es chaud. Ouais, j'avais dit 600, ouais. 600 Elle est euros. tout en carbone la voiture. Ouais, c'est pour ça. Cher. Ouais, c'est un gros. C'est quoi, dans les premiers degrés, c'est quoi ces C'est voitures? quoi les caisses, gros? On dirait une coccinelle, mais On dirait une bizarre. Alpine. Ouais, au début, je pensais que c'était une Alpine. Hein. Mais une Alpine un peu bizarre, parce qu'elle est bien petite, l'Alpine. Non, on dirait une Alpine avec des roues de mini. C'est pas des gens de GCW, ça? Bonjour. Bonjour. C'est quoi comme voiture? Du PGO. Bonjour. Sympa. C'est quoi comme moteur dedans? Ah bah tu vois, regarde. Ah on, ouais. dirait les jantes de la Mini justement. Ah oui, c'est la vrai, JCW. C'est spécifique à la marque. C'est la marque. Ouais, Mais c'est vrai que c'est quand tu le regardes sur le côté, regarde. L'avant, ah, je sais pas, non, on fait que les portières. C'est un mix. Ça mixe de tout, mais. C'est un mix de tout. T'as un mix de Chrysler. Ouais, c'est joli, j'aime bien. Tu vois, celle-là, elle a un mix de Chrysler avec le bleu Alpine. Tu vois. Le bleu Alpine, gros, et des jantes de Mini. Mais c'est les mêmes, ça? Ah ouais. On dirait que ça, c'est la route. Ouais, t'as la Et ça, version c'est route et t'as la version. la version, Non, déjà, elle a l'air course, sautée, un peu. celle-ci. J'ai jamais vu ça, gros. Tu connaissais? Non, pas du tout. J'ai jamais vu ça. On dirait la boîte mobile, mais en miniature, en petit. Ouais. Je sais pas, genre. Ça me fait penser à une caisse en fait. Je suis d'accord avec toi, mais je sais pas quoi. C'est réel. Ouais, mais tu vois, je pense que ça doit être un peu la même chose que les Ginetta Aquara, tu vois.
Ouais, c'est un proto, je pense. Hein. Bah, surtout que ça va être très léger et très rapide. Et du coup, t'as loué quoi comme voiture? Ah, tu veux que je te prête ma Clio 4? T'as pris une Clio 4? Ouais. Je croyais que t'avais pris les RS7. J'ai loué pour Toi, 40 t'es un mec euros. soft. Je suis un mec, vraiment, moi j'aime pas trop montrer ce que... Je suis pas un mec, je suis C'est pas la un tienne? prouvert. Non, c'est pas la mienne. Non, je l'ai loué. Bah, tu l'as loué, mais. Là, je roule avec ça, oui. Il y a ma tête en conducteur quand je passe avec. Mais donc, manger là, manger là, manger là, là. Allez, manger là. Mais mec, elle est mangée partout. Le Oh, coffre. mec, écoute-les. Est-ce que le mec. Attends, il a pris en photo toutes les rayures ou pas? Mais non, tu sais, c'est les caisses que tu loues tout seul. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je disais qu'à Paris, c'était pareil, t'as les caisses électriques et en gros, tu peux les débloquer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en gros, la voiture était ouverte. Ouais. Mais via l'application, tu déverrouilles le jus, quoi. C'est stylé. Bah, normalement, elle est ouverte, hein. Genre là, elle est ouverte. Wesh. Ah ouais, c'est réel. Et avec la batterie, Oh, du coup. mais j'avais pas vu ça. Et la batterie, si elle est toute Non, mais ouverte. attends, parce que ça, ils vont me le facturer, ces bâtards. Il faut pas montrer ça. Montre pas. C'est pas toi en plus. Bah, frère, non, je mange pas encore les joints. Putain, je continue à faire le tour. En vrai, combien de jantes sont niquées? Mec, Ok. t'as même des coups de clé sur le Une. toit. Mais ça, c'est une dinguerie. Hein. Ouh, celle-là est un peu déformée. Bah, la voiture, elle tire à droite, je comprenais pas pourquoi. Ah ouais? Le pare-choc, regarde. Bah, je le remets un peu. Ok, pare-shot fait maison. Là, gros. Logo teinté noir, maison aussi. Ouais, c'est ma voiture, gros. Ouais, bah Et elle est gros, pas mal. et j'aime quand bien. tu rentres dedans, ça sent le rebeu sucré, genre. Ça sent le Dior. Ah ouais, vas-y, fais sentir un peu. Bah, après, peut-être ça va sentir mon parfum, mais il y a du rebeu sucré qui est Attends. passé là-dedans. Là. Je vois ce que tu veux dire. Tu sens, je je sais sens pas les- quel parfum Je sens c'est, les tu vois. arômes un peu sucrés, tu vois. Ouais, c'est les arômes de Tismé, à mon avis, elle a vu passer des kilomètres celle-ci. Ouais. Le Kemé, il loue plus des chambres d'hôtel, maintenant il te loue des petits cadeaux. Bah, en vrai, ça se trouve, c'est moins cher. Hein. Ouais, je pense que c'est moins C'est cher. moins hein, cher mais à l'heure, Je pense que tu ça vois, va à la moins cher. Quel wagon de mort. Mec, par contre, sur l'autoroute, j'étais à 120, que cette trempe comme ça. J'avais juste qu'une envie, c'était d'arriver pour pas crever. Mais bon, 40 euros, au moins je suis libre, tu vois. Ouais, c'est pas cher. 40 € la journée? 40 euros de 19h30 hier soir Ouais. jusqu'à 18h ce soir. C'est vraiment pas Ouais, cher. ça fait une petite journée, ouais. Ouais, j'ai fait une fin de chez vous. Ça savait pas de bon. Là, elle démarre, là? Ouais, bah regarde. T'entends pas? C'est léger. Hein. C'est très léger, ouais. Ah, mais il y en a une troisième qui est arrivée. Ah ouais. Oh, blanc et dessus. Après, le bleu, c'est un peu le bleu alpine, on dirait. C'est vraiment le bleu alpine. Hein. C'est vraiment le bleu alpine. Mais la blanche, elle est sympa. Je pense que c'est une bonne petite voiture du sud. Tu vois? Elle est jolie. Hein. Moi, j'aime bien. Avec le toit ouvrant. Ah non, toit panneau. Ouais, sur la côte d'Azur, les trucs comme ça a l'air pas mal. Hein. C'est quoi? C'est un c'est toit carbone, gros. Ah, mais regarde, c'est pas la même. C'est une quoi? Une Emera. Il y en a un qui c'était. Il y en a un qui a du mal avec la largeur de la voiture. C'est la surprise. Par rapport à moi, En vrai, je pense que à 1m90 de largeur, 2 mètres, non? Je pense qu'il y a plus de mètres. Au minimum, il y a 2 mètres. c'est vrai qu'elle est vraiment là. Apparemment, c'est celle-ci qui est vraiment folle. Tu peux pas avoir plus fou, mec. 9M. Gratuit comme ça. 9M là. T'achètes combien de simules avec 9 millions? Je pense que je peux racheter Fanatec. T'achètes les Et entreprises. si Magie, gros, je rachète l'entreprise carrément. L'intérieur, contrôle technique par plus Charmy. Ah, voilà. Ah ouais, léger. Non, mais l'aileron, l'aileron, il est de. Il fait tout? De flanc en Toute la flanc. caisse. C'est là? Celui-là, il est joli aussi. Hein. Avec la peinture et tout. Avec le. Ah, regarde, c'est un shifter manuel dedans. Je sais pas si on va voir. Allez, il y a un truc qui me choque. C'est la Ferrari avec le truc. Ouais, par contre, c'est ce que je t'aurais me dire. Manque de budget. La housse sur la Féféo, carrossage, des roues avant, ils sont comme ça, gros. C'est ça que je te disais du coup, Ah les oui, petites. c'est ça, C'est ça, Les petites ailettes, c'est ça qui disent beaucoup, ça coûtait 5000. Putain. Les lettres. Ça, c'est une Et folie. il en cassé genre. Et ça, c'est quoi? Alpine? Ça, c'est de l'Alpine, ouais. Vraiment joli. Dans le capot. On a quasiment la même. Sauf que la tienne, elle est pas cassée. T'as vu le pétard que ça Après, a, gros le covering, Ah, il ça est ressemble vraiment pas. joli.
La compare au blanc là. Après, je pense en termes de taille et tout, c'est la même chose que l'autre. Ah oui, je pense que c'est la même. Hein. Putain, mais t'as plein de trucs ici en fait. J'ai pas encore. Ouh, l'Alpine est vraiment stylée. L'Alpine, donc c'est. Ouais. C'est quoi, 110? C'est de la 110, ouais. Ouais. Avec le capot carbone, le Novi, t'as un béquet, mais ça va être une GT. Moi, t'as une. J'allais dire c'est marqué derrière, mais non du coup. Non, gros, je crois pas. Non, ça sera pas marqué. Je sais pas. Non, c'est pas marqué. Pour moi, c'est de la Cayman GT4. Dites-moi dans les commentaires si tu veux. Moi, je parie GT4. Après, l'autre modèle, je sais pas. T'as confiance? Je pense que c'est GT4. Tous les moteurs. Alors, celle-là. Ça, c'est de la Ginetta, gros. Ah T'as ouais? vu comment c'est long à l'avant? C'est une Ginetta ça? Ouais. Bah, de toute façon, tu le vois. Oui, c'est le même. Ah, ça va être l'Ultimate. Il est dans le corps. Moi, je suis la voiture. C'est de la Bentley, gros. Mais non. C'est une Bentley, ça. On dirait une... Je sais pas pourquoi on dirait une Porsche. Parce qu'il manque la moitié de la caisse. En fait, si c'est un paradis, ouais. Je l'avais pas vu. Avec le dog dessus. Avec le dog ultime. Ça, elle est jolie aussi. Ça, c'est sympa. Mais le juste chose qui me foutu, c'est la taille du capot, gros. Il est énorme. Vas-y, mets-toi à côté. Ouais. C'est tellement. Les proportions, elles sont aberrantes. Ah, j'arrive même pas à la moitié, bras. Et tu vas mettre combien? 95. Alors, imagine-moi avec mes 1,70, ça doit être terrible. Je pense que j'arrive même pas à la deuxième. La deuxième élève. Ah oui, regarde, même tes Continental, c'est du GT3. Là. Ah oui, mais c'est marqué tous. Ah ouais, non, mais non, parce que là. Ah, mais. Ouais. Et après, c'est pas marqué. Drift. Regarde, ils ont fait du drift de neige là. Ouais, trop fin droit ça, non? T'en as encore là-haut là. Ou alors c'est juste des pare-chocs, je sais pas. Ah ouais, tu te fais l'habitué, ça les coups. Ah oui, Petite machine, ouais. c'est la Il y a- plus petite celle-là. Oui, celle-là, c'est la toute petite. Ah oui, après, il y a la très très grosse là-bas. Mais bon, il n'y a pas de nourriture en cours, donc du coup, on peut savoir comment ça fonctionne. Bon, mes petits loups, on ressort là de ce bâtiment ici là. Bon, vous voyez, ça paye pas trop de mine, mais dedans en fait c'est le centre de fabrication de tout ce qui est carrosserie, pièces, etc. des voitures de la team. Donc du coup c'est là où ils font tout, on a tout vu, malheureusement on n'a pas le droit de filmer parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Donc du coup on n'a pas pu filmer à l'intérieur, mais je voulais au moins vous montrer le bâtiment, même si ça paye pas de mine justement, c'est ça qui est drôle, c'est que dedans genre mec, il y a des trucs, dingueries. t'as des machines de ouf, les machines elles font la hauteur du mur là, et t'as un bras articulé qui te laisse tomber, c'est de ouf. Et on pouvait pas vous filmer, donc désolé on a vu mais pas vous. Bon Hugo, présente-toi rapidement là. Il est méchant par contre l'appareil, il est beaucoup trop tuning. Allez, vas-y. Mais écoute, pilote cette année en Super Trofeo, j'ai fait 3 ans de GT4 avant. Voilà quoi, donc on tourne le guidon pas trop mal quoi, normalement. Enfin tu vas en juger en tout cas. Normalement tu te débrouilles. Voilà. Ce matin, t'as fait du très gros travail, on a commencé s'il pleuvait ce matin. Honnêtement il s'est super bien débrouillé, franchement c'était vraiment top. Donc non ça promet, là on leur fait juste un petit baptême, histoire de montrer ce que ça vaut en slick et puis après ce sera à eux quoi. Voilà. Elle me fait juste pas vomir frérot. Ah oui, super. Bon.
bâtard. Wow. Putain, c'est le jour et la nuit, gros. Ça fume là par contre. T'as été fort là en vrai. Bah oui, enfin j'ai mis quoi. T'as mis un petit peu de. J'ai mis ce qu'il fallait quoi. Putain gros, j'ai cru que j'allais gerber. À la fin, Ah j'ai ouais fait le petit Ah, rototo là. la digestion Le petit rototo du dernier tour, t'es comme ça. Oh, oula. Par contre, le grip que ça, mec, ça n'a tellement rien à voir avec ce matin. C'est une folie. Bah ça a rien à... Enfin... ouais, Ah non, ça n'a rien à voir. Ouais, mais non. En fait, ce matin, j'avais déjà l'impression d'aller vite. Alors après, je sais pas si en passager, Alors déjà, ça oui. change. Déjà en passager, t'as vachement plus de sensation de vitesse, mais de toute façon, ce matin, quoi qu'il, oui, les conditions de piste Ouais. ont changé. Et tu vois, j'avais déjà l'impression d'aller un peu vite ce matin, gros. En fait, je suis une petite merde. Non, mais ce matin, on faisait pas ça non plus, nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais là, frère. Non, mais là, c'est quand on roule la caisse tout le temps à la limite, tu vois, on rentre, on connaît que avec notre frein, on va pouvoir gérer notre dérive si on veut pas la perdre, si on veut la perdre, si on va en remettre plus. Genre, tu vois, dans la remontée, on rentre, on est à la limite. Enfin, en fonction de comment tu fais ton attaque, la caisse, elle peut partir d'un coup, quoi. Parce qu'on a force de rouler des voitures comme d'habitude. Et c'est une caisse très très cool à rouler. Mais t'as vu, genre, elle patine quasiment jamais. Mais si tu veux, genre dans le dernier, t'as vu, j'ai essayé vraiment, je me dis attends, il y a du grip tout le temps, j'ai essayé de reprendre net. Ouais, Et t'as vu à la sortie, après, elle est reprend venue. quand même. Frère, faut démonter la gueule. Ouais, pour c'était- lui, c'est normal. Mais en fait, Pire que. Ouais, parce que quand t'es passager, c'est pire que. ah si bah, t'étais tout seul. mais laisse tomber. En fait, ça n'a rien à voir avec ce matin, déjà de 1. Parce que là, déjà, Ouais, ça accroche là. ça accroche, mec, le truc, elle est collée au sol. Mais en fait, surtout que t'as pas tout le truc de, tu sais quand ça va freiner, en fait. Tu vois juste que, moi déjà, mon point de repère en freinage, il l'a déjà dépassé depuis 20 minutes. Bon, moi, j'aurais déjà freiné 500 mètres plus tôt, et lui, il freine pas. En fait, tu te dis, vas-y, mais freine un jour. Et le Kemé, il est là, il met le pied dedans, t'as tous tes organes, ils sont comme ça. Il freine après ce qu'on disait. Ah mais qui freine tellement tard. En fait, t'as l'impression qu'il va pas freiner, puis d'un seul coup, il te met un coup de frein. Mais par contre, c'est vrai que tu te rends compte que les freins, ils sont terribles. Mordant. Ça mord de baiser. Ah, mais justement, je trouve que c'est moi par rapport à ce qu'on a l'habitude. En plus, on peut pas, c'est à l'attaque, aller au max du mordant, parce que bah, sinon tu bloques. Ouais. Et mais ça marche très bien. Parce que là, moi, j'avais Parce que sur les freins, on n'est jamais à 100%, tu vois, on est à 95 tout le temps, et on corrige sur la vitesse d'entrée en faisant un dégressif un peu plus tôt, un peu plus franc, pour garder la vitesse de passage, quoi. Mais oui, c'est sûr, par rapport à ce matin, là, tu peux te permettre de taper dans les freins, quoi, tu vois. C'est. Mais la pédale est plutôt soft et tout, enfin, je trouve. Ça se Ouais, gère ouais, plutôt ouais, bien, mais tu verras. C'est pas la même pédale de frein du tout que ce matin, sous la pluie, Ah ouais. en termes de feeling. T'as l'impression qu'elle est beaucoup plus molle en fait. Et du Tu coup, tapes ça plus te de permet grip, de tu peux prendre y aller plus. plus de vitesse là. Deux. En top speed. Ouais. Bah oui, parce que t'as vu comme on sort du. Là, déjà, Ah, on mettait la une. Enfin, toi aussi, tu pourras mettre la une dans les points que t'as vu sur le sexe, c'est la une. Maintenant, c'était bien, vu qu'on n'avait pas de TC, ça faisait comme un faux TC de mettre la 2. Ouais. Mais là, de passer la une, maintenant qu'il y a de la motricité, tu que peux t'as du descendre grip, ton rapport. Oui. Ouais, là, on prenait rupteur de 4 au bout de ligne droite, tu vois. Ce matin, on arrivait genre sur les 2 dernières diodes, quoi. Oui, là sur la grande ligne Ouais, sur la droite au ligne bout. droite derrière, Ouais. voilà. Là, tu passes la 5, j'ai pas fait gaffe. Non, rupteur de fin quasi de 4. Tu Ouais. restes encore la même chose. Transport auto, parce qu'il y a souvent peu à gagner, parce que en plus sur les Ginta, je sais pas comment il fait la carto, mais en GT4 par exemple, quand tu passais, la bride moteur elle était faite sur le début des tours, et du coup au passage en rapport, en gros ça faisait un peu baisser ton papillon en régulation. Donc on perdait du temps par ça, donc souvent mieux valait tirer un peu plus le rapport, quitte à même faire rupteur une seconde, qu'aller chercher ta 5, perdre le temps du passage, et pareil au rétrogradage crée de l'instabilité et tout, alors que là aussi, t'as beaucoup plus de frein moteur dès que tu lâches les freins, vu que t'as pas passé ta 5, t'es déjà en 4. Au rev lim, donc t'as beaucoup plus d'aisselles de moteur aussi, quoi. Ok, voilà. C'est bien. Ouais. Et on va prendre tous ces conseils pour essayer de faire quelque chose de bien tout à l'heure. Ouais. Mais je serais curieux que tu montes avec moi Je monte après ma journée. et que tu sais, genre, tu me dises rien, juste je roule comme si j'étais pas là, mais par contre à la fin tu fais un débrief. Genre, tu sais, tu me dis pas parce que après ce matin c'était normal, tu me disais qu'entraîner et tout, mais tu sais que je roule comme si j'étais solo. Voilà, de toute façon, déjà, vous avez vu ce matin aussi, vous saviez rien. Oui, bien Enfin, sûr. entre guillemets en découverte, ça c'était vraiment de la découverte pure et dure aussi. Là Ouais. maintenant, vous allez quand même monter dans la voiture en sachant ce qui est possible de faire. Ce qui est Après, possible, vous, en la fonction de piste la aussi, conscience, des les trucs, points vous de ferez, freinage, voilà. etc. Bien sûr. Ouais, Et tu vois que les que- pneus ils vont s'user aussi, donc il va falloir prendre ça en compte aussi, tu vois. Si t'as moins de confiance un peu en fin de journée, c'est possible aussi. C'est juste parce que tu seras plus limite, mais peut-être à la même vitesse en termes de chrono, parce que c'est juste que tu vois, t'auras plus de. Voilà. Ok, bah écoute, mec, je suis chaud. Eh bien, c'était bien ce matin. Chaud qu'on fasse ça ça. sera bien cet après-midi. Parfait. Bah écoute, merci mon lot en tout cas. Magnifique. Allez, gaz. Tu vas toi? J'y vais, la cagoule qui va vite, les gars. On va mettre la GoPro, les guns, on y va. Ça va le faire. Tu parles
même à l'arrêt, tu sens t'auras plus de pour ton volant, mais à l'arrêt, il n'y a rien. Tu vois, moi, je me demandais pourquoi, genre, ceux qui sont en méca, ils roulent pas, tu vois. C'est parti. Nickel. Incroyable, hein. Alors là, Mec, la différence entre le mouillé et le sec, ça n'a rien à voir. Alors par contre, dans ma tête, j'ai l'impression d'aller hyper vite. J'ai doublé 2 fois un mec. C'est une vraie diff de ouf. Ça grippe tellement plus. T'as tout, tu peux tout faire. En fait, même t'as l'impression que des fois ça va pas. Ouais. En fait, t'as l'impression que des fois ça va pas passer. Et en fait, tu tournes et elle suit, gros. Et ça colle. Juste là-bas, premier virage, je me suis fait un peu peur. Un moment. Je sais pas si j'ai trop freiné ou si j'ai mis trop d'engagement pour la ressortir. Mais j'ai le cul qui est parti. Mais du coup, en vrai, j'ai hâte de voir les on-board pour pouvoir voir tout ça. Mais je pense que. Mais j'ai doublé 2 fois un mec, du coup. Un mec 2 fois. Dans la piste. Sur la piste, elle a arrêté encore? Putain, fait chier. Putain, fait chier quand même. Bah, regarde, ils ont démonté le capot de la mienne. Après, la mienne, franchement, là, elle roulait bien. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si dans la ligne droite, là, j'ai eu un petit à-coup quand j'ai passé la 4. Je sais pas si c'était parce que j'ai tapé le rupteur et juste après, j'ai passé la vitesse. Ou si elle a eu un problème. Mais moi, j'aimerais trop rouler la Lambo pour voir ce que ça donne. Elle est quand même magnifique. Hein. T'imagines, tu roules dans ça. Est-ce que c'est pas plus 1000 aura en vrai? T'arrives en date avec ça. Tu as date une meuf, elle te dit c'est toi la Clio 4, tu dis non, la Lambo là. Et l'inverse, imagine, c'est toi la Lambo. Non, mais c'est la Clio 4 à côté, la Clio 4 noire. Putain. Ouais, c'est fou. Là, il porte une voiture à Manu quand même. Ok, Hulk. Ah, il est chaud lui. J'ai demandé lui pourquoi il roulait pas, il m'a dit je veux pas rouler. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit je préfère la mécanique. Je suis bon. chacun son choix. Soit. Je serais chaud de. Ah ouais non. Je suis con, moi j'allais dire je vais demander au cumé en Porsche pour monter avec lui. Mais en vrai j'ai d'autres choses à faire. Oui mais c'était un auto-tamponneuse. Non mais eux. Moi je vais faire des sessions de vlog des fois avec des potes, ça coule dans l'herbe et tout. Ah non mais. Par les fous prix, Il a fait quoi, un tête à queue? Ça va? apparemment ouais. Ouais. Ce qui se dit. Il a explosé. Non, je pense que ça va, la caisse elle a rien, mais par contre c'est un plat. Il m'a dit je vais faire des plats. Viens, on va sur un plat, attends.
Il y en a qui disent qu'il a fait un tête à queue, il a perdu les freins, je sais pas quelle est la bonne version. Quelle est la bonne version? Quelle est la bonne version? En tout cas, Mais. À quoi c'est dessus, Hugo? Potentiellement rien. Tête à queue? Non, de plus, il faut faire attention parce qu'en fait, Le frein je chauffe? pense que vous avez tendance à faire non. Croisement. Il a quand même déjà bien bruni pour. Ah, croiser les pédales, ouais. Et en fait, genre même de laisser un peu le pied sur le frein, par exemple sur une ligne droite, sans vraiment appuyer dessus, mais ça suffit de faire monter les tempées. Parce que c'est bizarre que les pédales, en fait, le frein il revient quand la voiture elle refroidit. Toutes les lignes droites, la courbe de pression de frein, en fait, il est jamais zéro. C'est-à-dire qu'en fait, tout le temps du frein. Et donc en fait, c'est pour ça que vous perdez les freins. C'est que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, puis au bout d'un moment, ça fait du falling, le liquide il bout, et puis là, t'as plus de frein au frein. C'est toi qui roulais devant moi Tout à là? l'heure, c'était pas ça que t'as eu. Mais tes freins ils fumaient hein, quand t'étais devant moi dans la ligne droite. Ouais, ça fumait tout le temps, Donc, tout le long là. Et puis, non mais c'est aussi pour ça qu'on a eu les problèmes de purgeur en fait. Parce que le problème c'est qu'il y a tout qui brûle dans les étriers. Pour l'embrayage. Ouais, ça De pas reprendre l'embrayage au Ouais, frein. voilà. Pensez. C'est pareil. Pensez quand vous prenez votre position de pilotage. Aussi pensez parce que vous êtes quand même tous bien grands là. Pensez à pas rouler trop près. Parce qu'en kart vous avez l'habitude de rouler comme ça là. Là, il faut quand même pas rouler trop près pour pas avoir le pied trop cassé comme ça. Et ce qui fait que naturellement, en fait, vous avez. C'était la première fois que je reposez. roulais avec ce pédale-là, il était comme ça en fait, le pédale dans la Pédalier, ouais, voiture. on a refait une purge, ça a Ouais, ça c'est ramène pour un peu que les pédales. Je l'ai dit avant de rouler, genre c'était bizarre dans la voiture. Si vous croisez l'axel, vous pourrez accélérer tôt. Alors la voiture elle l'accepte super bien, c'est même un truc peut-être un jour vous en servirez. Et là c'est trop tôt, ce qui fait qu'en général, vous bloquez, vous avez les roues avant que vous essayez de freiner, et l'arrière sur lequel vous accélérez. Putain, vous comprenez pas pourquoi la caisse elle prend du sûr, c'est pas qu'elle prend du sûr. Ouais. Vous freinez l'avant, vous accélérez l'arrière, donc Ouais. à un moment l'arrière il veut passer devant. Tu vois. Tu vois, ça fait partie des bases du Oula. sport auto. Vaut Ouais. mieux se dire oh, je vais un peu moins vite. Ouais. Mais Parce que bien là, le gérer but, les c'est pieds. pas la C'est perfo vie du karting, aujourd'hui, c'est tout ça. mais juste de bien décomposer tous les mouvements Ouais. pour bien comprendre comment ça marche. Comme au frein. Après, je captais pas. Au frein, bien penser à lever gonfler le pied de l'axel avant de prendre les freins. Elle plonge pas la voiture. Il n'y a pas les chronos, il n'y a rien. Juste, C'est- aller peut-être un peu moins vite, mais bien Ouais. décomposer Ouais. tous les mouvements. Parce que là du coup, puis là, mine de rien, vous arrivez à 200 en roulant la ligne droite. Donc quand il n'y a plus de frein, c'est pas très agréable, il y a un petit camarade. J'ai bien eu peur. Voilà. Bon allez, il n'y a pas de dégâts donc c'est bon, on peut recommencer. Bizarre, la l'autre voiture elle fume, ou il y a le pneu il a l'air bizarre, tu vois. Tu vois un truc. Je sais pas, en fait j'ai juste pas le retour d'expérience de savoir si c'est normal ou pas, tu vois. Pas de... Ouais, mais j'aurais dû le dire, mais j'ai zappé après. La hein. preuve, t'as remarqué que ça fumait. Mais voilà, c'est tout. Ils mettent le dernier. Ouais, peut-être, mais en fait j'ai zappé. Je suis ressorti, j'ai zappé du truc. Mais non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est cool.
Bon, petit débrief sorti de la voiture. Bon, vous avez vu quelques petits extraits. J'ai été un peu plus fort là, c'est bien parce qu'on peut rouler un peu. Alors le soleil se couche, donc la piste refroidit, ça se ressent parce que j'ai un peu plus de glisse sur certains endroits où que j'avais pas forcément avant. J'ai eu un problème avec la première voiture, c'est pour ça que je sais pas s'il y a un extrait où je passe au ralenti parce qu'elle avait plus d'essence. En gros, à 1 litre près d'essence. J'étais à sec sur la piste, j'avais l'air bien cool. Mais ouais, du coup, je suis rentré, j'ai changé de voiture. Et en fait, au début, j'avais l'impression qu'il y avait un problème au niveau des palettes. Je pouvais pas rétrograder. Accélère, ça freine, mais fais quelque chose. Et en gros, je pouvais pas rétrograder comme je voulais. Mais c'est la protection en fait pour pas me mettre un. C'est la protection pour pas mettre un coup de rapport et bloquer l'arrière. Mais après par contre j'ai commencé à améliorer mes temps. J'étais en 1.13 parce que du coup j'ai demandé à mettre le petit truc là pour avoir les chronos. Et j'étais en 1.13 et je crois qu'à la fin je passe en 1.9.6. C'est reparti mon con de con. Mais c'est bon. On dirait les vidéos reveal des nouvelles teams à chaque fois là. Allez, c'est bon. Bah c'est bien, c'est une fin de journée frérot. Fin de journée. Fin de journée. C'est beau gros. Alors, tu t'es régalé ou pas? Franchement, un régal. Rien à dire gros. Le plaisir de rouler dans une caisse comme ça, en fait il faut rouler pour pouvoir capter ce que ça peut être. T'as le beau du moteur, t'as toute la force, t'as tous les trucs, tu prends les guides, tu te fais emmener par la caisse en fait, elle te malmène, mais par contre qu'est-ce que ça tient la route. Mec, c'est fou. Et encore, tu vois là on est dans une Ginetta, imagine dans la Lambo, dans un gros truc. Tarlé ouf, laisse tomber. Laisse tomber. Mais moi les gars, je vais vous laisser parce que je vais devoir aller prendre mon train et il faut que je rentre à Lille un jour ou l'autre parce que là on est à Nîmes. Donc carrément l'opposé. Mais voilà, j'ai passé une belle journée. Merci à toute la team HB Autosport. Merci à la team CMR également. Merci à Hugo, merci à Loris pour leurs conseils, pour leur coaching.
qui m'ont prêté leur casque, qui nous ont prêté du matos, etc. Donc la team CMR, les gars, n'hésitez pas à aller les suivre. Les gars, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur Twitch. On est en live sur LMU tous les soirs. Et puis on s'arrache la gueule sur du Simu. Cette fois-ci, ça coûte un peu moins cher. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Je vous fais de très gros bisous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.